La République démocratique du Congo, un pays béni, une terre de richesses naturelles inestimables. Mais parmi ces trésors, il en est un que nous avons presque oublié, la médecine naturelle ou traditionnelle. Nos ancêtres savaient guérir avec les feuilles, les racines, les écorces et les fruits de notre terre. Aujourd'hui, il est temps de faire revivre ces traitements à base de plantes, héritage d'un savoir ancestral. Pendant des générations, les Congolais se sont soignés grâce à la nature. Des feuilles de quinquina contre la fièvre, des racines de morinda pour purifier le sang, ou encore la vernonie, ndongo-dongo pour soulager le paludisme. Mais avec l'arrivée des médicaments importés, ces savoirs ont été délaissés, et parfois même méprisés, comme si ce qui vient d'ailleurs valait plus que ce que nous possédons. Aujourd'hui, la RDC importe des tonnes de produits pharmaceutiques, alors que nos forêts regorgent de remèdes naturels puissants. Le peuple démuni préfère acheter des comprimés périmés, étalés dans les rues. Faire revivre la médecine par les plantes, c'est d'abord préserver notre identité. Nos ancêtres ne connaissaient pas la chimie moderne, mais ils savaient écouter la nature. C'est aussi une solution accessible pour des millions de Congolais éloignés des hôpitaux. Les plantes médicinales sont partout, dans nos champs, nos jardins, nos forêts. Et enfin, c'est une richesse économique immense. Transformer nos plantes en huile, tisane, pommade ou poudre, c'est créer des emplois, c'est produire localement, c'est exporter le savoir congolais. Mais soyons honnêtes, cette renaissance n'est pas facile. Les tradipraticiens manquent de reconnaissance, la science moderne ignore souvent leurs connaissances, et les jeunes s'en détournent par manque d'encadrement. Les laboratoires manquent d'équipements, et les lobbies pharmaceutiques préfèrent de vendre leurs produits importés plutôt que d'encourager la médecine locale. Pour que les traitements naturels renaissent, il faut une vision nationale claire. Sous la direction du ministère de la Santé et de la Recherche scientifique, recenser, analyser et certifier les plantes médicinales de chaque province. Suivons le Ghana qui a fait des efforts considérables pour développer sa médecine traditionnelle dans des hôpitaux régionaux et a intégré la médecine traditionnelle dans ses politiques nationales. En alliant savoir ancestral et sciences modernes. Pourquoi ne pas créer une école nationale de médecine naturelle? Dans chaque territoire, un espace pour cultiver, étudier et partager les plantes de guérison. Nos universités doivent créer des laboratoires spécialisés pour transformer nos ressources en produits finis. Tisanes, gélules, huiles, savons, pommades. Créer un registre national pour éviter le vol de nos ressources par des entreprises étrangères. Les avantages sont immenses. Des soins accessibles à tous, surtout dans les milieux ruraux. Des emplois verts et durables. Une économie locale plus forte. Une fierté retrouvée. Faire revivre la médecine naturelle qui est en train de disparaître, c'est aussi reconnecter le peuple congolais à sa terre. Nos forêts soignent, nos plantes guérissent, notre savoir guérit. Ne laissons plus ce trésor disparaître. Redonnons vie à la médecine naturelle, pour le bien-être de tous les Congolais. C'est plus qu'un retour aux sources, c'est un acte de renaissance nationale.